Ça, c'est le dernier clip de campagne de Kamala Harris. I'm a man. I'm a man. I'm a man. En mettant en scène un cow-boy, un motard ou encore un adepte de la salle de sport, ce clip intitulé Man Enough, ou en français Un homme, un vrai, reprend tous les stéréotypes de la masculinité ultra-viriliste défendue par Donald Trump. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas de s'en moquer, mais plutôt de proposer à des hommes qui revendiquent une forte virilité un nouveau modèle de masculinité qui soutient les femmes, analyse le magazine américain Fast Company. I'm not afraid of women. I'm not afraid of women. They want to control their bodies? I say go for it. Mais alors, pourquoi la candidate démocrate à la présidentielle américaine fait-elle de la masculinité un des axes de sa campagne? Depuis le début de la course à la Maison-Blanche, les partisans de Kamala Harris ont fait d'elle une star de TikTok en répandant des mèmes joyeux et très féminins, de ses pas de danse, de son rire et d'elle au fourneau, note le New York Times. Donald Trump, de son côté, incarne plutôt le candidat des gars à la masculinité ultra exacerbée. Comme le titrait le 5 octobre dernier le quotidien américain, le genre est devenu la ligne de faille des élections, surtout chez les jeunes. Chez les femmes âgées de 18 à 29 ans, Kamala Harris arrive en tête de 38 points, tandis que chez les hommes de la même tranche d'âge, c'est Donald Trump qui domine de 13 points, rapporte le New York Times. Cet écart s'explique notamment par les différentes stratégies de communication des deux candidats sur les réseaux sociaux. D'un côté, la campagne de Trump courtise agressivement ce que l'on pourrait appeler le bro-vote, c'est-à-dire des jeunes gars souvent issus des fraternités étudiantes, note le média américain. Le New York Magazine rappelle de son côté que le candidat républicain s'est affiché aux côtés de tout un tas d'influenceurs pour qui les femmes sont principalement utiles pour le sexe et la reproduction. Ici par exemple avec les youtubeurs très controversés Jake et Logan Paul, ou là encore avec les Nelk Boys, quelques semaines après que ce groupe de youtubeurs ait posté une vidéo d'eux cassant leur télévision à coups de marteau devant un discours de Kamala Harris. No way. Kamala Harris will never be my president. Trump s'est aussi affiché aux côtés du streamer Adin Ross, banni de Twitch après avoir tenu des propos homophobes, mais aussi connu pour son soutien à Andrew Tate, un ancien kickboxer poursuivi en justice pour viol et trafic d'êtres humains l'année dernière en Roumanie, rapporte le New York Times. J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, incarne également cette tendance masculiniste en valorisant l'image de la tradwife, ces mères au foyer qui revendiquent un retour aux traditions, et en s'opposant à l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste, rappelle le quotidien américain. This country has become too anti-family. Alors que Donald Trump mise sur les bros, Kamala Harris de son côté séduit plutôt les brattes. Un terme remis au goût du jour par la pop star Charli XCX qui désigne les femmes libres et rebelles, très franches, très directes, un peu explosives, décrit la chanteuse, bref, à l'opposé de la tradwife. La candidate démocrate s'est beaucoup adressée aux femmes ces derniers mois. Elle a notamment fait de l'avortement un sujet majeur de sa campagne et exprimé vouloir rétablir les garanties de l'arrêt Roe vs Wade, annulé en 2022 par la Cour suprême, qui permettait l'accès à l'avortement sur tout le territoire américain depuis 1973. Selon le New York Times, Kamala Harris incarne la puissance féminine, mais la candidate démocrate ne veut pas être réduite à cet aspect de son identité. Elle s'est gardée, par exemple, de mettre en avant le fait qu'elle pourrait être la première femme présidente des États-Unis, note le média américain. Le clip de campagne Man Enough est donc un moyen pour Kamala Harris de prouver qu'elle peut s'adresser à tous les Américains, même les hommes pour qui la virilité compte. De son côté, Donald Trump cherche aussi à rattraper son retard vis-à-vis de l'électorat féminin, allant même jusqu'à se qualifier de protecteur des femmes. As president, I have to be your protector. Et pour les reconquérir, l'ancien président multiplie les clips de campagne contre les personnes transgenres, notamment dans le domaine du sport féminin. Kamala is for they, them. President Trump is for you. Dernière étape en date de cette opération séduction, une rencontre publique sur le plateau de Fox News le 16 octobre dernier devant une audience exclusivement féminine. L'ancien chef d'État américain s'y est d'ailleurs autoproclamé père de la FIV I'm the father of IVF, so I want to hear this question. et il a critiqué certains États pour avoir imposé des restrictions trop dures à l'avortement.